Bonjour chers amis, ici Pierre Mercier qui vous invite à passer un moment en sa présence dans le cadre de notre production hebdomadaire qui s'intitule Bonne Semaine. Et je vous rappelle que nous sommes donc lundi le 20 novembre 2023. Nous commençons comme d'habitude par une devinette. Et cette fois-ci, parce que je suis conscient que parfois elles sont difficiles, mes devinettes, cette fois-ci, c'est presque un cadeau, c'est presque donné. En fait, je cherche pas un mot de 10 lettres, 12 lettres, etc. Je cherche un mot de 4 lettres seulement. En plus, je vous donne la première lettre. Il vous en reste donc que 3 à trouver. La première lettre, B comme dans bébé. Et l'indice, moins élégant lorsqu'il est d'honneur. Normalement, quelque chose qui est d'honneur, ou une personne qui est d'honneur, c'est censé être élégant, gentil, charmant et mignon, mais on dit ici moins élégant lorsqu'il est d'honneur. Alors, d'honneur, H-O, 2-N-E-U-R, bien sûr. Donc, je vous donne du temps pour réfléchir, et comme d'habitude, à la fin, je vous arrive avec la bonne réponse, si vous ne l'avez pas trouvée, bien sûr. Et puis là, nous glissons tout d'un coup, en partant comme ça, avec une pensée de quelqu'un de célèbre, de très important, un sage, Martin Luther King. Et voici en l'occurrence ce que disait ce fameux Martin Luther King. Il dit, à la fin, nous nous souviendrons non pas des mots de nos ennemis, mais des silences de nos amis. Quelle profonde pensée. Parce qu'effectivement, c'est sûr que quand nos ennemis nous font des injures ou disent un paquet de choses qui nous blessent, sur le coup, nous sommes blessés. Mais en y pensant, puis parfois en nuançant ce qu'ils ont pu dire, en disant ils n'étaient pas tellement objectifs, et ils l'ont fait parce qu'ils maïssaient, puis là, tu dédouanes tranquillement, pas vite, et puis tu en arrives à vraiment atténuer d'une façon importante l'importance de ces paroles. Et puis avec le temps, ça s'efface tranquillement, pas vite. Tandis que le silence de nos amis fait toujours mal. Parce qu'on a confiance, forcément, c'est la définition, à nos amis. Et à un moment donné, on n'a plus de nouvelles. Et à un moment donné, ils ne rappellent pas nos appels. Nous nous retrouvons seuls face à nos amis, ou plutôt à certains de nos amis. Et c'est drôle, ça survient particulièrement quand on connaît des périodes difficiles dans notre vie, dans les moments difficiles. Tu sais, quand tout va bien, tout est heureux, on fait des parties, on pop le champagne, c'est quand même curieux, là, on a beaucoup d'amis, beaucoup de gens qui se présentent et qui sont contents de venir et qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent. Et tout d'un coup, oups, il y a quelque chose qui va moins bien dans ta vie. Et là, tout d'un coup, les gens se dispersent. Et un bon nombre de soi-disant amis, tout d'un coup, disparaissent. Il y a quand même un avantage à ça, c'est que le temps, à ce moment-là, fait le ménage entre les faux amis et les véritables amis. Et on reste avec ces véritables amis et on en a jusqu'à la fin de nos jours, ou de leurs jours, c'est relatif. Mais nous sommes là et bien ensemble. Tout ça pour montrer que les choses, les sentiments sont vraiment relatifs, dépendent du temps, dépendent des circonstances et dépendent des gens, bien sûr. Je vous la répète, ce mot de Martin Luther King. À la fin de nos vies probablement, nous nous souviendrons non pas des mots de nos ennemis, mais des silences de nos amis. Voilà. Nous en arrivons maintenant aux éphémérides. Et je vais vous proposer un retour dans le temps. Nous allons remonter, parce que là on reste au 20 novembre, ça c'est sûr, c'est le propre des éphémérides, le 20 novembre, mais nous allons remonter au 20 novembre 1945. Là, je sais que dans votre cerveau, tout d'un coup, 1945, vous avez dit, c'est la fin de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai.
Mais qu'est-ce qui s'est passé de particulier le 20 novembre? C'est le début, n'est-ce pas, des procès de Nuremberg contre les crimes de guerre. Et ça s'est fait plus ou moins en 2 temps. Il y a eu d'ailleurs un premier procès qui visait les dignitaires nazis, les grands chefs, les têtes de joie. Alors, on a cité, à comparaître à ce moment-là, 21 principaux de ces dignitaires, sauf évidemment Himmler et Hitler, qui s'étaient suicidés. Alors, tous ont plaidé non coupables, mais tous ont été condamnés à mort. Et puis, parallèlement à ce procès principal, il y a eu d'autres procès, une douzaine d'autres procès qui se sont échelonnés jusqu'au mois d'octobre 1946, et ceux-là, ils visaient les officiers supérieurs allemands, c'est-à-dire ceux qui collaboraient à prendre des décisions, donc qui étaient impliqués. Alors, ces 12 procès-là ont visé au total 5000 personnes. Et il n'y en a que 185 qui, au bout du compte, seront condamnés. Alors, le tout donc se termine au mois d'octobre 1946, mais le tout avait commencé le 20 novembre, la date d'aujourd'hui, 1945. Arrive maintenant le moment des photos. Je vous en présente 3 de ces photos. La première, il s'agit d'un cygne. Cette photo a été prise dans un refuge animalier, un refuge d'oiseaux en particulier, du sud de la France. Vous regardez ce cygne, regardez le cou très allongé, presque en ligne droite comme ça, et il est tout blanc, et il est posé sur une mare d'eau verte. Alors il y a le contraste, il y a l'élégance, et il y a aussi une espèce de sérénité, de calme qui se dégage de cette image. La suivante, on parle aussi d'image de sérénité, de calme, c'en est une très bien faite et très bien choisie plutôt. C'est à Laval, au centre de la nature. C'est un parc, bien sûr, magnifique. Et au sein de ce parc-là, il y a comme un étang, où on a reproduit à quelques détails près l'étang de Monet en France. Et vous regardez, s'il y a l'étang, il y a la végétation luxuriante tout autour, les nénuphars, comme dans le temps et comme dans l'espace de Monet en France et dans ses toiles. Encore là, une harmonie des teintes, une harmonie des couleurs, et puis toujours le sentiment de calme et de quiétude. Et nous terminons avec ma lubie par excellence en photo, photographier des ciels. Alors ce ciel-là, qui est bleu et orange vif, n'est-ce pas? Ça a été pris évidemment à Saint-Hilaire. Pas Saint-Hilaire, je m'excuse, Saint-Hilaire c'est mon endroit de naissance, mais plutôt à Sainte-Rose à Laval. Alors c'est, j'allais dire, les plus beaux cieux à Laval. Les plus beaux cieux à Laval, c'est pas vrai, mais c'est ceux que je vois, et que particulièrement les cieux, n'est-ce pas, pendant l'été, c'en est un des peut-être 200, 300 clichés que j'ai pris, à peu près au même endroit, mais toujours avec des cieux différents qui se renouvellent sans cesse. Photo de calme, encore une fois, décidément, mes 3 photos jouent sur le calme et la quiétude. Bon, alors, qu'est-ce qui nous manque dans notre programmation aujourd'hui? Un mot d'esprit. Cette fois-ci, je suis allé chercher chez Georges Bernard Shaw, qui a dit « Une banque vous prête un parapluie lorsqu'il fait beau et vous l'enlève lorsqu'il pleut. » C'est joliment dit, ces choses-là, mais comment réaliste? Quand tout va bien, vous avez un emploi, vous êtes aisé, et puis vous avez aussi de l'argent, mais vous en avez besoin encore plus pour certains projets, les banques vont se fendre en 4 pour vous prêter, de façon à pouvoir récolter les intérêts. Mais si jamais vous vous trouvez, ne serait-ce que temporairement, en difficulté économique, vous allez avoir énormément de difficultés, voire même impossibilité, rencontrer l'impossibilité d'emprunter, parce que elle, la banque,
veut bien faire de l'argent avec vous, avec les intérêts, mais elle ne veut surtout pas perdre le capital qu'elle vous prêterait. Donc, quand il pleut, hein, elle retire son parapluie, puis quand il fait beau, ben, elle vous propose le parapluie. Quelle bonne idée, quelle belle formulation. Georges Bernard Shaw. Et puis, je n'ai pas oublié la devinette. J'y reviens. On disait moins élégant lorsqu'il est d'honneur, commençant par B, le bras. Je vous en fais pas un, évidemment, mais on dit faire un bras d'honneur à quelqu'un. Ce n'est pas un geste d'honneur, c'est un geste de provocation, à la limite vulgaire. Mais c'est pas élégant. Hein? Et ça n'a pas beaucoup de choses à voir avec l'honneur, malgré l'appellation bras d'honneur. Alors, c'était la devinette d'aujourd'hui. Alors donc, c'est ainsi que se termine cette animation intitulée Bonne semaine. Faites attention à vous pour nous revenir la semaine prochaine, lundi prochain, pour une autre de ces animations. Alors, mes amis, au revoir.